un an, jour pour jour, la Russie envahissait l'Ukraine. Depuis, ce conflit a bouleversé l'ordre du monde, diplomatique, militaire, économique. Le continent africain, se relevant à peine du Covid-19, a aussi eu à gérer les conséquences de la guerre en Ukraine. Pour comprendre, on ouvre cette édition en allant retrouver en direct notre correspondante à Dakar, Sarah Sako. Sarah, Macky Sall, le président sénégalais qui vient tout juste de céder sa place à la tête de l'Union africaine, a eu à gérer cette crise et cette guerre. Et on peut dire qu'il a multiplié les actions diplomatiques au tout début de la crise. Voilà, alors Macky Sall prend son mandat à la tête de l'Union africaine en février dernier, donc quand cette guerre éclate, et tout de suite il demande une désescalade des violences. Nous voulons un cessez-le-feu, c'est ça la position de l'Afrique, a-t-il martelé à plusieurs reprises par la suite. Alors sa position, elle est claire, hein. L'Afrique est une victime collatérale de cette guerre. Le continent, on le sait, est très dépendant aux exportations de céréales et d'engrais également, donc qui arrivent de Russie et d'Ukraine. Les économies africaines ont été mises à mal par les difficultés d'approvisionnement en énergie, la hausse du dollar sur les marchés, les prix ont flambé et donc c'était évidemment extrêmement compliqué pour les économies africaines. À l'époque, Macky Sall, il l'avait répété plusieurs fois, craignait donc une famine, une pénurie alimentaire sur le continent. Donc il met donc sa diplomatie africaine au service de la médiation. Il affiche rapidement une politique de non-aligné, de neutralité. L'idée, c'est simplement d'obtenir donc dans l'absolu la paix, mais plus concrètement la reprise des exportations de céréales. Alors le temps fort de cette médiation, de ces tentatives de médiation, c'est sans doute sa rencontre avec Vladimir Poutine, le président russe. C'était en juin dernier et il a rappelé à Vladimir Poutine d'ailleurs l'effort diplomatique selon lui des pays africains, malgré d'énormes pressions, lui a-t-il dit, sous-entendu pression des pays occidentaux, la majorité des pays africains n'ont pas condamné la Russie. Alors toujours dans cet esprit de neutralité, il a également multiplié les contacts avec la partie ukrainienne. Enfin, pour terminer, je dirais qu'avec sa casquette de président du Sénégal, il a également adopté cette politique de non-alignement. Son pays, le Sénégal, est frappé de plein fouet par la crise, comme tous les pays du continent d'ailleurs. 10% d'inflation l'an dernier, selon un chiffre officiel, et l'État qui a dû lourdement mettre la main à la poche pour essayer d'amortir les chocs avec des subventions. Le directeur du commerce intérieur nous parlait d'un montant global de près de 700 millions d'euros. C'est énorme et ça pèse évidemment sur les finances publiques du pays.